Bonjour Annie. Bonjour. Wow, impressionnante maquette. C'est une maquette réalisée par les étudiants d'architecture dans les années 80. La maquette est à l'échelle. C'est l'île d'Orléans entre 1689 et 1709. On voit que le pourtour de l'île est habité. Donc, tous les terres ont été concédées à ce moment-là. Et là, je me trouve à la pointe est de l'île et on peut dire que c'est de là que tout a commencé. C'est vraiment là que tout a commencé. En 1535, Jacques Cartier est le premier Européen à avoir foulé l'île d'Orléans. Si on continue, il y a Sainte-Famille et c'est vraiment de là que sont parties les familles souches de l'île d'Orléans. Oui, bien, il y a plusieurs familles qui sont venues s'établir dans la Sainte-Famille. Fondée en 1661, les gens recevaient une terre pour la cultiver, pour se construire une habitation, et ils devaient donner des redevances aux seigneurs. Donc, c'est des terres qui partent du fleuve et qui vont jusqu'au milieu de l'île. Donc, c'était de très grandes terres. Pour ça, l'intérêt de venir ici et aussi un microclimat favorable à l'agriculture. Donc, tout le monde a reçu une terre ici, dont les Loignons, les Beauchers-du-Morancy, les Ouellettes. Il y a plusieurs familles qu'on retrouve ailleurs en Amérique du Nord qui sont parties d'ici. Est-ce qu'il y avait seulement les colons qui habitaient sur l'île d'Orléans? Il n'y a pas seulement les colons, il y avait les Amérindiens bien avant les colons. Et il y a eu aussi les Hurons qui se sont établis à la pointe de l'île, qui sont maintenant les Hurons de Wendake. Et est-ce qu'on peut aller voir ça, la pointe ouest de l'île? Bien sûr. Nous y voici, c'est l'endroit où les ancêtres des Hurons-Wendat s'étaient établis à l'époque. Oui, en 1651, les Hurons sont venus s'établir ici, sous protection des Jésuites. Eux, ils avaient construit un fort comme en Huronie, comme dans les Grands Lacs. Ils habitaient le fort et puis ils cultivaient le maïs pour se nourrir. Après quelques années, comme il y avait beaucoup d'attaques ici, parce que c'est quand même une île, c'est facile à attaquer, donc des attaques iroquoises, il y en a eu. Donc, ils ont décidé de quitter l'île pour aller plus vers les terres. Ils sont allés à Nouvelle-Lorette, ou maintenant Wendake. Un endroit important dans l'histoire des Hurons, mais c'est aussi un endroit stratégique dans l'histoire militaire. Car en 1759, l'île a été évacuée. Les gens étaient à Charlebourg et puis les gens ont laissé leurs maisons aux Anglais. Les Anglais ont occupé des maisons et ici, à Sainte-Pétronille, il y avait une structure de pierre qui, selon les archéologues, serait le poste de garde. Parce qu'on voit bien Québec d'ici, donc c'est un bel endroit pour préparer sa stratégie militaire et attaquer au moment opportun. Ils ont utilisé aussi l'église de Saint-François comme hôpital de fortune. C'est assez éloigné d'ici, donc c'est une façon de se protéger en même temps. Et puis sur les terrains, ici, on retrouve toutes sortes de choses qui nous rappellent l'occupation anglaise. On retrouve des boulets de canon, des parties de bombes incendiaires, des pierres à fusil. Les gens en ont à la maison et ils conservent ça précieusement comme des pièces de musée. D'ici, on a vraiment une superbe vue du pont de l'île d'Orléans, mais il faut dire qu'à l'époque de sa construction, ça faisait pas vraiment l'affaire des habitants de l'île. Bon, les gens avaient des réticences parce qu'avant ça, les gens traversaient en traversier entre Sainte-Pétronille et Québec. Donc, c'était beaucoup moins de gens à l'île d'Orléans, beaucoup moins de voitures aussi parce qu'on voit les voitures qui arrivent à ce moment-là. Donc, c'est vrai que les gens étaient hésitants à avoir un pont. Sauf que le pont, c'est un avantage parce que les risques sont énormes en traversant le fleuve. Il peut y avoir des naufrages. Quand les glaces fondent, c'est difficile de prendre le pont de glace. Donc, il y a un moment de l'année où on se sent un peu isolé. Tandis que le pont, c'est le lien avec la terre ferme sécuritaire. Vraiment, la construction du pont a facilité les allers-retours. Exactement. Les gens de l'île, ils ont toujours vendu sur le marché à Québec, mais là, c'était plus facile d'aller chercher des marchandises ou d'en vendre. La même chose pour les gens de l'extérieur qui peuvent venir acheter des produits frais. Donc, c'est vraiment un avantage parce que ici, l'île d'Orléans, c'est le garde-manger de Québec depuis toujours. Et il est vrai encore que les gens de l'extérieur, les touristes, viennent à l'île. D'ailleurs, il y a des milliers de personnes qui passent sur l'île d'Orléans. Durant l'été, il y a 600 000 personnes environ qui viennent pour la villégiature, pour nos attraits touristiques aussi. Le tourisme se développe beaucoup. Avant, il y avait 7 000 personnes. En hiver, maintenant, ça peut aller jusqu'à 10 000 avec les villégiateurs. Donc, c'est vraiment le tourisme qui se développe énormément.